Gloire à Dieu. Merci chorale, que Dieu bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'ai abordé un message très important au premier culte sur le viol de Tamar. Ce sera mon sous-thème dans le grand thème, la guérison des blessures intérieures. Nous parlerons ce matin du viol, qui est une des causes, des plus grandes causes des blessures intérieures aujourd'hui. Nous sommes debout en fin de lire deux portions des Écritures. Nous sommes dans 2 Samuel 13, 1 à 22. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi: « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, le pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire, prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas, c'est que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit: « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit: « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit: « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit plutôt de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère.
ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Prenez place, s'il vous plaît. Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Je vous prie de vous procurer mon nouveau livre, 30 clés pour transformer la souffrance en force. Ça vous aidera par rapport à tous ces enseignements que je donne sur les blessures intérieures. Et je crois à partir de lundi aussi, je vais beaucoup présenter mon livre sur la voie du véritable pardon. Ce sera très important d'avoir ces deux livres. Alléluia. Le viol de Tamar. Un enseignement très important, un sujet très délicat, mais nous devons en parler. Alléluia. Une fois, je suis allé à la prison de Makala et j'ai parlé avec le chef de la prison. Il m'a donné une information que je n'avais pas. Il me dira que plus de la moitié de ceux qui sont en prison, ils sont pour viol. Ça m'avait vraiment stupéfait parce que je pensais que le problème de viol, c'était plus à l'Est. Je ne pouvais imaginer que dans la capitale, nous ayons autant de femmes violées. Si vous ne savez pas, à Kinshasa ici, on viole les filles, les femmes sérieusement. Et gloire à Dieu qu'ils soient en prison, ces violeurs. Amen. Je suis pasteur, mais je ne suis pas contre qu'on mette un violeur en prison. Parce que des fois, ne maîtrisant pas trop bien la parole de Dieu, nous laissons ces personnes se balader et violer 2 fois, violer 3 fois, 4 fois et détruire des destinées. Frères et sœurs, et lorsque j'ai posé des questions, j'ai voulu me renseigner pourquoi il y avait autant de viols, c'est à cause de la pornographie. Lorsque les jeunes garçons regardent des films pornographiques, cela réveille en eux des instincts bestiaux, la curiosité, et ils veulent appliquer dans la vraie vie ce qu'ils voient dans les films. Et ainsi violent leurs cousines, violent leurs sœurs, même des parents qui violent leurs enfants. J'ai reçu pendant ce programme une famille dont l'enfant de 3 ans, une fille de 3 ans, a été violée par son père. La femme a accusé son mari. Son mari a fui et la famille a condamné la maman. Pourquoi elle a accusé son mari? Mais si elle ne l'avait pas fait, il allait violer encore et encore et encore. Moi, je suis content qu'elle ait accusé. Alléluia. Parce qu'un tel père, mari n'est pas un père, c'est une bête, c'est un sauvage. Alléluia, c'est un sauvage. Le viol de Tamar. Je crois vraiment que cette histoire ferait un film. Quand j'ai étudié en profondeur ce texte, c'est un drame familial, un vrai drame familial, qui a lieu pas dans n'importe quelle famille. La famille d'un oint, la famille d'un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous sommes à l'abri des attaques de l'ennemi.
C'est pourquoi il faut veiller sur les enfants. Il faut veiller sur les enfants, même si tu es un serviteur de Dieu. C'est dans la maison d'un roi, dans la maison d'un homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Le psalmiste, dans la maison d'un psalmiste, d'un roi oint par Dieu. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter quelqu'un, Tamar. C'est elle la victime, la plus grande victime dans ce texte. Tamar est une très belle femme. Pas seulement belle, elle a un caractère. Pourquoi je dis qu'elle a un caractère? Parce qu'elle a gardé sa virginité. Souvent, les belles femmes ont du mal à garder leur virginité. C'est très rare de voir une très belle femme qui grandit tout en étant vierge, parce qu'elle a trop de sollicitations. C'est pourquoi j'ai un grand respect pour les très belles femmes qui sont vierges. Elles ont eu l'occasion, des propositions, elles ont refusé. Et Tamar était belle, elle était vierge. Pas seulement vierge, elle portait un habit. Il y a un écho là qui me dérange. Elle portait un habit qui reflétait sa virginité. Les princesses en Israël portaient un vêtement bigarré, multicolore, qui au loin révélait qu'elles étaient vierges. Ce n'était pas seulement un habit, c'était un rang social, un rang spirituel qui disait à tout le monde, cette fille est différente, cette fille craint Dieu. Et à côté, il y a Amnon. Amnon, c'est le fils aîné du roi. C'est l'enfant gâté du roi. C'est le préféré du roi David. Mais il a un caractère bizarre. Il est impulsif. Il n'a pas de discipline. Lorsqu'il veut quelque chose, il doit l'avoir. Lorsqu'il veut quelque chose, il faut qu'on lui donne. Et là, il désire sa sœur. Il veut la connaître sexuellement, mais il ne sait pas comment le faire. Et il commence même à maigrir de passion, maigrir de désir. Il ne sait pas comment la toucher. La Bible nous dit que vint un homme à côté de lui qui s'appelle Jonadab. Jonadab, c'est le cousin d'Amnon. C'est donc le fils d'un frère du frère de David. Jonadab est malin. Jonadab est malicieux. Jonadab est courageux. Et Jonadab dit à Amnon, je remarque que tu as beaucoup maigri. Quel est le problème? Il lui dira, je désire ma sœur, mais je ne sais pas la voir. Il dit, mais c'est facile, fais semblant. Couche-toi, fais le malade et demande à ton père de dire à Tamar de t'apporter la nourriture dans la chambre. Et il le fait. Voilà maintenant qu'intervient l'autre personnage de l'histoire, David. David, un père rempli d'amour, craignant Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, mais sans discernement. Son enfant a le projet de violer sa sœur, mais il ne le sent pas. Son enfant fait le faux malade, mais il ne le sent pas. Le coup fatal satanique veut s'abattre sur sa fille, mais il ne le sent pas. Il visite Amnon et il croit qu'il est malade alors qu'il n'est pas malade. Et il consent à ce que sa demi-sœur puisse venir préparer pour lui. Et lorsqu'elle prépare pour lui, il la viole. Mais avant de la violer, Tamar révèle que n'en voulait pas. Elle prêche la parole à son frère. Elle dit, ne fais pas cela. Tu seras comme un infâme en Israël. Tu seras maudit. Ne fais pas ça. Ça va te maudire. Ne fais pas ça. Et ce sera une honte. Elle révèle qu'elle voulait craindre Dieu
mais elle voulait aussi aider son bourreau à craindre Dieu. Elle lui propose même quelque chose. Demande même à mon père de m'épouser. Mais il refuse. Amnon, ce sont ces personnes qui, lorsqu'elles veulent faire quelque chose, elles cessent de réfléchir. Vous qui faites des choses sans réfléchir, vous réfléchirez en retard. Vous qui devez d'abord faire et réfléchir ensuite, vous réfléchirez en prison, vous réfléchirez en retard. Ne sois pas cet homme dans la vie qui, lorsqu'il a un désir, il doit le satisfaire sans réfléchir. Ne sois pas quelqu'un dans la vie qui agit d'abord et qui réfléchit ensuite. Lui, il veut coucher avec elle. Lui, il la veut maintenant. La Bible dit, il la violente et il couche avec elle. Et cette fille qui ne voulait pas rester là, veut maintenant rester là. Pourquoi? Tu m'as pris ma virginité, alors je reste là. La Bible nous dit qu'il chassa Tamar en l'appelant cette femme. Cette femme, cette femme. Mais il était amoureux. Il était amoureux. Du coup, ce n'est plus Tamar, c'est cette femme. Et la Bible précise ceci, que la version que Amnon a eue pour Tamar était plus fort que l'amour qu'il avait. Vous savez pourquoi? Parce que Amnon n'a jamais aimé Tamar. Il y a une différence entre la passion et l'amour. Il y a une différence entre le coup de foudre et le vrai amour. La passion considère l'autre comme un appât. La passion considère l'autre comme un trophée. Une fois que tu l'as eu, tu ne le considères plus, tu ne le respectes plus. Malheureusement même, certains se marient par passion et non par amour. Il suffit que tu prennes la femme, tu la mets à la maison, ou le mari, tu entres dans sa maison. Plus d'amour. En soi, ce n'était pas l'amour, c'était une passion. Jeune femme, ce garçon qui te court derrière et qui te dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et tu lui dis « épouse-moi d'abord ». Non, je dois coucher maintenant avec toi. Il se peut que ce n'est que de la passion. Une fois que tu vas lui céder ton corps, il va te dégoûter, il ne va plus te respecter, il va te haïr. La Bible nous dit qu'il la chassa, mais ce n'est pas qu'elle a voulu. Elle n'a jamais voulu cette relation, mais il fut dégoûté. Pourquoi? Parce que la mission est accomplie. Et il dit, chassez cette femme. Pas ma sœur, chassez cette femme. Et là maintenant intervient un autre personnage. Absalom. Lorsqu'elle sort de la maison de son frère, elle sort en criant et d'elle-même, elle déchire sa robe qui symbolise la virginité. Elle prend le cendre, elle met sur sa tête, elle commence à crier et tout le monde est au courant qu'il y a eu un scandale dans la maison du roi. Il y a eu un problème dans la maison du roi. Le roi est au courant et quelqu'un de dangereux, Absalom, est au courant. Lorsque tu violes Tamar, souvent tu oublies qu'il y a un Absalom dans la vie de Tamar. Lorsque tu violes Tamar, tu oublies Absalom, souvent. Et pendant qu'elle crie, elle pleure. Absalom vient. Absalom, c'était l'homme le plus beau d'Israël. Il avait une chevelure qu'il devait couper chaque année, tellement qu'elle était abondante. Et lorsque Absalom coupait ses cheveux, on pesait ses cheveux et ses cheveux pesaient 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Il était beau, avec une belle chevelure. Il était fier. Il n'était pas n'importe qui. Et on a touché sa sœur. Quand elle pleure devant lui, il lui dit seulement, tu étais avec ton frère? Elle lui dit, ne prends pas ça trop à cœur. Non. C'est une mauvaise manière de traiter un viol. Et souvent nous nous comportons comme Absalom. Nous disons au Tamar, ne prends pas ça à cœur. Surtout en Afrique.
Lorsqu'une fille se plaint d'être violée par son oncle, par son cousin, par son frère, on dit quoi? Tais-toi, n'en parle pas, ce n'est pas grave, ça va détruire la famille. Non, ne méprisez jamais les blessures des autres, même si vous ne les avez pas subies. Afrique, arrêtons de faire taire les femmes violées. Arrêtons de faire taire les femmes violées. Beaucoup de femmes sont violées et se taisent, surtout lorsque c'est l'homme riche de la famille qui les viole. Il y a des hommes riches dans les familles qui font que violer les cousines, violer les nièces, violer. Et on ne parle pas. Pourquoi? C'est lui qui paye les études, c'est lui qui paye ceci, c'est lui qui paye cela et devient un violeur protégé, caché dans la famille. Il dit, ne prends pas ça à cœur. C'est ton frère. Et la Bible nous dit, il ne parla ni en bien ni en mal. On croirait que ce n'était pas grave pour lui. Non, il avait fait semblant. Certaines personnes cachent leurs blessures dans des faux semblants. Cachent leurs blessures dans la maîtrise de soi. Cachent leurs blessures dans le silence, cachent leurs blessures dans une apparence de maîtrise. Mais ce n'est pas parce qu'Absalom se maîtrise qu'il n'est pas blessé. Et d'ailleurs, les Absaloms sont très dangereux parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire et ce que la blessure lui a fait. Les Tamars pleurent, les Tamars crient, les Tamars se lamentent, les Absaloms ne parlent pas, mais les Absaloms sont plus dangereux que les Tamars. Il prit sa sœur et l'a mis dans sa maison. Dans sa maison. J'ai fait une étude sur les filles violées dans la Bible, les princesses. On ne les épousait pas. Elles mouraient sans enfant et sans mari. C'est-à-dire que Tamar avait garé sa vie dans la maison d'Absalom. Elle passait son temps à pleurer. Qui va épouser cette fille-là? Oh, que la vie est injuste. Que la vie est injuste. Cette fille n'a pas voulu perdre sa virginité. On l'a violée et aucun homme ne veut l'épouser. Non, ça ce n'est pas bien. Il y a même des frères ici qui sont comme ça. Il peut aimer une fille et puis si la fille lui dit je ne suis pas vierge. Et puis il dit, comment tu n'es pas vierge? Oh, j'ai été violé. Ah, il fuit. Mais vous prêchez la grâce, vous enseignez la grâce, vous priez la grâce. Oh, Dieu de grâce. Maintenant, Dieu t'envoie une femme pour que tu la fasses grâce. Non, que quelqu'un d'autre la fasse grâce, pas toi. Mais tu es le Dieu qui prêche, le Dieu de Boaz, le Dieu de Ruth, le Dieu de Boaz, le Dieu de Naomi. Oui, violeur, tu dois savoir que le viol peut empêcher une femme d'être épousée. Il y a certaines tribus, quand la femme n'est pas vierge, on ne l'épouse pas. Il y a certaines tribus, quand la femme n'est pas vierge, on ne l'épouse pas. Il y a certains frères en Christ, quand une femme n'est pas vierge, ils ne l'épousent pas. Ils sont là, ils prient, ils parlent en langue, ils ont la Bible. Mais si une femme n'est pas vierge, ils ne vont pas l'épouser. Ils sont là. Et cette fille peut rater un mariage. Parce que toi, le violeur, tu voulais seulement assouvir ton désir. Et toi, tu prends la virginité d'une femme. Et puis, elle ne se marie pas. Mais toi, tu te maries. Et tu te maries à une vierge. Tu prends la virginité d'une vierge. Elle, on ne l'épouse pas. Et toi, ton tour pour te marier, tu vas chercher une vierge. Et cette fille est garée à la maison. Absalom lui a dit, tais-toi, ne parle pas, c'est pas grave. Il n'a rien dit en bien et en mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que David sache ce qu'il préparait. Il ne voulait pas. Il voulait surprendre les gens. C'est pourquoi il a préféré ne rien dire. Mais tu as ta sœur, tu es un homme fier. Ta sœur qui pleure à la maison tous les jours. Et tu vois que sa vie est foutue, sa vie est garée. Il a commencé à fomenter un projet. Pourquoi? David a été injuste. David est un homme rempli de l'esprit, oui. David est un homme selon le cœur de Dieu, oui.
Mais David, dans ce passage, est un mauvais père, est un mauvais père, est un mauvais père. Pourquoi? D'abord, il n'a pas le discernement des esprits. Deuxièmement, il est injuste. La Bible nous dit concernant le viol de Tamar, il s'est fâché, point barre. Mais rien n'a été fait à Amnon, rien. On lui a rien fait. Chers parents, lorsque vous avez un enfant préféré qui fait n'importe quoi, vous punissez les autres et vous ne le punissez pas lui, vous êtes en train de créer des blessures intérieures. Vous êtes en train de créer des blessures intérieures. Lorsque l'autre fait le mal, vous punissez. Lorsque lui fait le mal, vous ne faites rien. Vous êtes en train de créer des blessures intérieures. Absalom attend que David puisse punir Amnon. Parce que si Tamar est allée dans la maison d'Amnon, c'est David qui l'a envoyé. Donc c'est lui aussi le responsable. Et il devait punir son fils qui a utilisé sa permission pour violer sa sœur. Mais il n'a rien fait. 2 ans après, une année passe, il ne fait rien. 2 ans après, lorsque tout le monde a oublié, lorsque David a oublié, lorsque Amnon a oublié, parce que souvent, quand tu fais le mal, tu oublies, tu passes à autre chose, mais il y a des gens qui n'oublient jamais. Il y a des gens qui ne finissent jamais la guerre, même après 10 ans qui se vengent. Arrêtez de faire le mal aux gens, vous allez rencontrer un Absalom qui n'oublie jamais. Amnon pense que c'est fini, il commence à faire n'importe quoi, il continue sa vie d'enfant gâté, mais il ne sait pas qu'Absalom prépare sa mort. Comment il le tue? Il invite David. Papa, est-ce que tu peux venir chez moi? Je crois que c'était la tante de ces brebis et tout ça là. Viens, je voudrais célébrer avec toi. Écoutez, David, il dit, non, pourquoi je te serai à charge? Je ne veux pas venir. Mais alors, qu'on sent qu'Amnon vienne. Vous voyez, pour le viol de Tamar, il fallait la permission de David, mais aussi pour le meurtre d'Amnon, il fallait encore la permission de David. Il vient encore auprès de papa, papa qui a permis que Tamar puisse aller dans la maison d'Amnon pour être violé. Cette fois-ci, c'est Absalom qui demande qu'Amnon puisse venir à sa fête. Et il dit ok, et Amnon va à cette fête, et lui n'a pas encore le discernement que c'est le jour de la mort de son fils, comme il n'a pas eu le discernement du viol de sa fille. Amnon va avec les autres frères. Et écoutez la parole d'Absalom. Il dit, lorsqu'il sera ivre, frappez-le, tuez-le. Pourquoi? On pouvait l'attaquer directement. Parce que Amnon était un guerrier. C'était un homme fort. Ce n'était pas possible de l'attaquer lorsqu'il est vigilant. Oh mon frère, l'ennemi attend lorsque tu baisses les gardes. L'ennemi attend lorsque tu es ivre. L'ennemi attend lorsque tu es distrait. L'ennemi attend lorsque tu perds tes capacités pour te frapper. C'est pourquoi soyez sobre, discipliné. Tout le temps la garde, tout le temps la garde, tout le temps la garde. Lorsqu'il baissa la garde, rempli de vin, on le tua. Lorsqu'on le tua, tous les enfants de David s'enfuirent et une nouvelle les précéda. Et on dit à David que tous tes enfants ont été tués par Absalom. David commença à pleurer. Oh mes enfants, qui est venu préciser que ce ne sont pas tous les fils qui sont morts et c'est seulement Amnon, Jonadab. Qui est Jonadab? Le conseiller. Jonadab vint vers David pour le dire, arrête de pleurer tous tes fils, il n'y a qu'un fils qui est mort et c'est Amnon qui est mort. Absalom avait décidé de le tuer depuis qu'il avait violé sa sœur. C'est-à-dire que Jonadab était au courant du projet d'Absalom, mais il n'avait jamais dit à David parce que c'était un jaloux qui voulait la mort d'Amnon par son impudicité. Celui qui te conseille à pécher, c'est celui qui va annoncer ta mort. Celui qui te pousse à pécher, c'est celui qui va préciser ta mort.
j'aimerais t'annoncer ton futur. Ton futur est fait de tes conseillers. Présente-moi tes meilleurs conseillers, je te dirai où tu finiras. N'aie jamais Jonadab comme ami et comme conseiller. Il te donnera la stratégie d'accomplir ce que tu ne sais pas accomplir. Vaut mieux tu veux pécher, mais il n'y a pas Jonadab. Et si quelqu'un a mon thème, mais lorsque tu as Jonadab, il va te donner l'intelligence et la technologie du péché. Débarrassez-vous de Jonadab. Débarrassez-vous de Jonadab. Débarrassez-vous de Jonadab. Lorsque tu veux pécher, qu'il n'y ait pas Jonadab, tu ne pécheras pas. C'est Jonadab qui vient dire au roi, c'est Amnon qui est mort. Absalom l'a tué pour telle raison. Celui qui te conseille va te faire avorter. Et tu meurs là-bas. C'est lui qui ira annoncer à ta maman que tu es morte. Celui qui te conseille là de pécher. Celui qui va dire à ta famille que tu as attrapé le sida. Celui qui lui a dit de tuer, de coucher avec sa sœur. C'est celui qui a annoncé sa mort. Et que dit la Bible? Lorsque seulement Absalom a tué Amnon, David a commencé à pleurer son fils, qu'il aimait beaucoup, pleurer. Absalom s'enfuit. Absalom s'enfuit. Mais Tamar alors? Tamar habitait sa maison. Tu habites la maison d'un meurtrier. Là, la Bible n'en parle pas. Mais quand j'ai fait des études, elle a eu encore des problèmes. On pouvait dire qu'elle était complice, que c'était son projet avec son frère. C'est elle qui a poussé son frère à tuer. Peut-être qu'on l'a fait quitter la maison. Peut-être qu'elle est allée en exil. Peut-être. On la viole et maintenant, elle a un problème d'insécurité. Oh, mes frères, tu ne peux connaître la douleur d'une femme violée. J'ai fait des études sur les femmes violées, mes frères. La plupart racontent que le jour de leur viol, elles vivent un phénomène qu'on appelle le phénomène de dissociation. Ça veut dire qu'elle devient deux. Il y a son corps, il y a elle. C'est-à-dire pour qu'elle ne sente pas la douleur, tellement qu'elle est choquée par ce qui lui arrive, il y a son corps et il y a elle. Elle est comme si elle n'est pas dans son corps, comme si elle laissait le corps au violeur, mais elle n'est pas là. Et qu'est-ce qui fait? Le fait qu'elle a laissé son corps au violeur et elle s'est dissociée de son corps, lorsque le viol prend fin, certaines cessent d'aimer leur corps. Elles trouvent qu'elles sont sales. Et certaines se livrent maintenant à la prostitution parce qu'elles ne respectent plus le corps. Elles commencent à le donner à d'autres hommes et d'autres décident d'utiliser ce corps maintenant pour se venger, détruire les foyers des autres et détruire des hommes. Pire, une femme qui est violée, mais en plus de cela, elle attrape le sida. Une femme qui est violée, en plus de cela, elle attrape une grossesse. Tu as la grossesse de ton violeur. Quelle est la psychologie d'une femme qui est violée et qui tombe enceinte? D'un côté, la Bible te dit, tu ne tueras pas. Et de notre côté, tu ne veux pas te rappeler du viol, mais la grossesse te rappelle le viol. On te dit n'avorte pas. Et on te dit oublie le viol. À la fois, elle s'en souvient, elle ne doit pas tuer. Mais toi, tu l'as fait. Tu es parti. Mais le dilemme dans lequel elle vit, le dilemme que tu crées dans sa vie, le problème que tu crées dans sa vie, et d'autres même sont possédés par les démons, par le viol. Combien de femmes nous délivrons dans les retraites, dans les permanences, dans les bureaux, à cause du viol? Un démon est entré dans sa vie. Et d'autres souffrent d'une maladie qu'on appelle le vaginisme. C'est-à-dire que son organe se contracte involontairement et refuse toute pénétration. Quand même elle se marie, elle a pardonné, mais son corps continue à se comporter comme toujours devant le viol. Même quand c'est son mari qui vient, son corps repousse. Et beaucoup de couples ont des problèmes pareils, mais ne peuvent le dire. La femme souffre de vaginisme, mais ne peut le dire. Et certaines même ont cette maladie, mais ne savent pas que c'est une maladie. Et toi, tu es tranquille. Tamar, nulle part dans la Bible, on parle de son mariage. Nulle part dans la Bible, on parle de ses enfants. Nulle part. Personne n'a voulu d'elle, alors qu'elle est une victime. Et là, Absalom s'en va. David pleure. Et un jour, il finit par être consolé. Joab, un autre personnage, le général de David, proche de David, loyal à David, aimant David. Il était devenu membre de la famille de David.
travaille assez que Absalom rentre à la maison. Il échoue et puis il laisse tomber. Mais Absalom voulait rentrer voir son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il brûle le champ de Joab. Lorsqu'il brûle le champ de Joab, Joab vient dire, mais pourquoi tu as brûlé mon champ? Parce que moi je veux voir papa et toi tu m'empêches de voir papa. C'est pourquoi moi j'ai brûlé ton champ, parce que mon dossier tu ne le suis pas. Tu vois vraiment un anormal d'anormal. Pourquoi? Ses cheveux le rendent orgueilleux, qu'il pense que tout lui est permis. Il est en cavale, mais il veut utiliser la force pour être recueilli. Il est en cavale, il est meurtrier, mais il veut obtenir grâce facilement. Les gens qui ont des blessures intérieures ne savent pas demander pardon. Les gens qui ont des blessures intérieures pensent que le pardon leur due. Tu dois le pardonner. Pardonne-moi, non? Pardonne-moi vite. Pardonne-moi vite. Les gens qui ont des blessures intérieures ne donnent pas aux autres le temps de les pardonner. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu. On appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était parfait, mais il avait un cœur qui se repentait rapidement et qui pardonnait rapidement. C'était ça la qualité de David. David, quand il pêche, il demande pardon. Quand il fait le mal, il se repent. Et quand il fait le mal, il pardonne vite. Et il finit par pardonner. Et il ramena Absalom à la maison. Absalom rentre. Et tu croirais qu'il est rentré alors qu'il est revenu comme un serpent. Il est pardonné, mais il a des projets. David pensait que le seul grand projet d'Absalom, c'était tuer Amnon. Non, il avait un autre projet. Tuer David. Pourquoi? Pour ce que David a fait à sa sœur. Pour ce que David a fait à sa sœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été injuste. Vous qui libérez des violeurs qui devaient être en prison, vous qui libérez des gens qui devaient être punis, vous êtes en train d'engendrer des Absaloms. Absalom revient et voilà la technique d'Absalom. Se faire passer pour celui qui est disponible. David est très occupé, hein? Moi j'ai le temps pour vous. David est très occupé, moi je suis disponible. Il a commencé à gagner le cœur un après l'autre, la rébellion. Lorsqu'un fils fait le bien pour diminuer le père, c'est un rebelle. Lorsqu'un fils diminue son père pour monter, c'est un rebelle. Lorsqu'un fils présente au peuple ses bienfaits pour diminuer son père, c'est un rebelle. Même dans l'église, lorsque tu fais des choses et tu me diminues, tu es un rebelle. Est-ce que le pasteur te visite? Moi je te visite. Est-ce que le pasteur t'aide? Moi je t'aide. Est-ce que le pasteur est là pour toi? Moi je suis pour toi. Tu es un rebelle et tu finiras très mal. Tu n'as pas besoin de diminuer ton leader lorsque tu fais le bien. Tu n'as pas besoin, partout où tu fais le bien, de dire moi je fais le bien par rapport au pasteur. Moi je t'aide, les autres ne t'aident pas. Est-ce que le pasteur était là? C'est ce qu'il faisait. Est-ce que David est là pour vous? Est-ce que David est là pour vous? Et le peuple était dupe. Le peuple n'avait pas de discernement. Il ne savait pas que Absalom ne le faisait pas par amour. Les rebelles utilisent l'amour pour manipuler les autres. Les rebelles utilisent le bien pour asseoir leur pouvoir. Les rebelles utilisent les bienfaits pour contrôler les gens. Et le peuple commence à le louer jusqu'à ce que Achitophel était le grand conseiller de David. La Bible nous dit que les conseils d'Achitophel valaient une prophétie. Achitophel, quand il te conseille, il n'avait pas besoin de te dire Dieu a dit. Il te conseillait seulement. Si tu fais, ça arrive. C'était un homme tellement aiguisé dans la sagesse que ses conseils, c'était des ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire que si Achitophel est dans ton camp, tu vas gagner. Il a des stratégies de guerre comme pas possible. S'il te dit attaque, tu attaques. S'il te dit n'attaque pas, tu n'attaques pas. Et si tu fais tout ce qu'Achitophel te dit, tu seras sur le trône. Imaginez Absalom finit jusqu'à détourner le cœur d'Achitophel. Lorsque seulement David constate qu'Achitophel l'a quitté et est allé dans le camp d'Absalom, il dit c'est fini, fuyons. Comment? Il dit si Achitophel est là-bas, on est cuit.
Si je suis ce que je suis devenu, ce sont les conseils d'Achitophel. Si Achitophel est là-bas, je suis cuit. Fuyons. Et il s'en est allé. Écoutez le conseil d'Achitophel à Absalom. Il dit, prends les femmes de ton père. Prends les femmes, les concubines de ton père et couche avec elles sur le toit de la maison et que tout Israël le sache. Son père a laissé Amnon violer sa sœur et lui, pour se venger, il couche avec les femmes de son père. Quelle malédiction! Lorsque tu as la sagesse dans la rébellion, tu deviens satanique. Achitophel est devenu satanique. Il est devenu démoniaque. Ça veut dire ceci. Lorsque l'onction n'est plus là où Dieu la veut, cette onction est dénaturée. Elle devient démoniaque. Comment un homme de Dieu peut donner ce conseil? Et il accepte ce conseil à cause des blessures intérieures. Et il couche avec les femmes de son père. David s'en va. Et lorsqu'il s'en va, il avait un cœur. Il a pardonné quand même Absalom. Ton fils te chasse du trône. Ton fils couche avec tes femmes. Ton fils tue ton fils aîné. Malgré ça, David pardonne. Et tu sais, quand tu refuses d'avoir un mauvais cœur dans les blessures, tu refuses de laisser la haine te contrôler, Dieu te donnera Ishaï. Qui est Ishaï? Ishaï, c'est l'anti-Achitophel. Alléluia. L'anti-Achitophel. Un jeune homme vient auprès de David et dit, moi, j'irai dans le camp d'Absalom pour déjouer les conseils d'Achitophel. Je serai l'anti-Achitophel. Et il va là-bas. Absalom ne sait pas que c'est un espion. Lorsqu'Achitophel donne un conseil, lui donne un contre-conseil. Il donne un conseil, il donne un contre-conseil. Et il y avait une stratégie importante qu'Achitophel devait mettre en exécution. Attaquer David brusquement. Il dit à Absalom, allons attaquer David, il est faible, attaquons-le. Écoutez le conseil, il dit, non. Ishaï dit non, il ne faut pas attaquer maintenant. Alors que c'était le moment. Il ne faut pas attaquer maintenant. Si on les attaque, ce sont des hommes de guerre, ils vont se défendre. On ne le faisons pas maintenant. Il donne un conseil, Ishaï donne un autre conseil. Jusqu'à ce qu'on a commencé à dire que le conseil d'Ishaï dépassait le conseil d'Achitophel. Mais Achitophel, qui était un homme spirituel, pouvait capter et savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ici. La Bible nous dit, lorsqu'on a cessé d'écouter ses conseils, il est allé dans sa maison. Il a donné des ordres, il s'est tué comme David. Plutôt comme Judas, parce qu'il savait qu'il allait finir par mourir. Et la guerre commença. Une forte guerre. Absalom s'échappait tout le temps. Et lorsque la guerre atteint son paroxysme, écoutez la parole de David, l'homme qui est guéri, il dit, attention avec l'enfant, soyez doux avec l'enfant. C'est-à-dire, ne tuez pas Absalom, même s'il a tué son frère, même s'il a pris mes femmes, même s'il m'a chassé du trône, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Lorsque tu désires le bien de tes ennemis, alors Dieu sera avec toi. Lorsque tu désires le bien de tes ennemis, alors Dieu sera avec toi. Lorsque tu désires le bien de tes ennemis, alors Dieu sera avec toi. La Bible nous dit, il s'échappa encore. C'est comme si le rebelle est protégé par Dieu. Tu es même déçu. Alléluia, donnez-moi l'alléluia. Donnez-moi l'alléluia. Je n'ai pas dit l'amen, l'alléluia. On vous dit tout le temps, donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'alléluia. Alléluia. Cette partie de la Bible me fait trop plaisir. Les guerriers n'arrivent pas à l'attraper. Les chevaux n'arrivent pas à l'attraper. Joab n'arrive pas à l'attraper. Alors qu'il s'enfuit encore avec sa chevelure de 2 kilos. Il s'en est encore tiré. La Bible nous dit, quelqu'un s'est invité dans cette guerre. Mais ce n'est pas une personne, c'est un arbre, un térébinthe. Un arbre est venu et il a pris au niveau de ses cheveux, là où il y avait sa gloire, là où il y avait son honneur, sa fierté, et l'a attrapé. Et tu sais, lorsque tu es sur un mulet et un arbre t'attrape, le mulet part et tu restes suspendu comme ça. Le grand Absalom était tenu, pas par un homme,
par un arbre. Un arbre l'a tenu. Et ça me rappelle Golgotha qui a humilié Satan. Ça me rappelle Golgotha qui a humilié le diable. La fierté du diable a été dépouillée à la croix. Et il est tenu. Et il est suspendu. Il était là. Et les cavaliers sont venus. Et l'ont trouvé là. Suspendu. Je suis sûr qu'il demandait pardon. Laissez-moi, pardon. Et les militaires arrivent. Et dit, le roi a dit, doucement avec l'enfant. Il nous a dit de ne pas le tuer. On ne fait rien. Joab arrive et dit, petit Olegisi, o sarana bolingwa papa na yo, lelo o tumbaki na obomo. En français, petit, tu exagères. C'est-à-dire que tu es en train de jouer avec l'amour de ton père. Et il y a des gens comme ça qui jouent avec les hommes spirituels. Tu es tellement spirituel que tu pardonnes. Maintenant, lui veut s'amuser avec ça. Fais attention, le Térébène va t'attraper et Joab va entrer. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas aussi gentil que les gentils prendra les choses en main pour dire que toi, tu es trop gentil. En français, c'est dire j'entre dans ton dossier et je tape la personne pour toi parce que toi, tu es trop bon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en l'an 70, Titus est venu et les a tapés à la place de Jésus. Il y aura toujours un Joab. Il y aura toujours un Térébinthe. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas les dossiers qui entre dans les dossiers. Le Térébinthe, c'est quelqu'un qui ne connaît pas votre affaire qui entre dedans. C'est quelqu'un qui ne connaît pas vos choses mais qui entre dedans. C'est un inconnu qui entre dedans. C'est quelqu'un qui n'a pas dans tes relations qui entre dedans. Dieu va susciter des Térébinthes. Lorsque tu pardonnes, Dieu va susciter des Térébinthes. Lorsque tu opères dans l'amour, Dieu va susciter des Térébinthes. Dieu va susciter des inconnus qui vont entrer dans ta guerre. Et même, il va créer un cœur dur que tu devais avoir dans le cœur de quelqu'un qui va faire le travail à ta place. Et Joab tua, il enfonça dans le cœur d'Absalom des pieux et on l'enterra comme un animal. C'est ainsi qu'il a fini ce rebelle. Et la Bible nous dit, David pleura. David pleura Absalom. Ce n'était pas le théâtre. Il pleura réellement Absalom. Il pleura tellement que ça dérangeait Joab. Joab dit, toi, tu pleures un rebelle? Nous, on a mis nos vies en jeu. Même certains sont morts. Tu ne les pleures pas. Donc, tu aurais préféré qu'on puisse mourir et que ton fils puisse vivre. Ton fils qui a divisé ton pouvoir. Ah, David s'est rendu compte qu'il allait avoir un problème de leadership dans le royaume. Ah. Absalom enterré comme un animal. Amnon tué. Tamar dans les oubliettes. Achitophel suicidé. Tout ça pourquoi? À cause d'un viol. Toi, tu vois que tu fais une petite chose. Combien de gens sont morts à cause de ça? Lorsque tu as un besoin, un désir bizarre, pas seulement dans le domaine du viol, dans tout autre domaine, pense aux conséquences. Toi seulement tu fais, mais combien de gens sont morts autour? Même des militaires sont morts à cause seulement du viol de Tamar. On va me projeter une image que j'aimerais vous présenter. Le serpent et la scie. C'est prêt? De l'autre côté aussi, mettez. Qui voit ça? Qui connaît cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire du serpent et la scie. Le serpent dans cette histoire, c'est Absalom. La scie, c'est le viol de Tamar. Un serpent un jour se promenait dans un atelier. Et par mégarde, il marche sur une scie. Et la scie le blesse. C'est un serpent colérique, venimeux, qui rend toujours le mal pour le mal. Au lieu de continuer sa route et d'aller voir un vétérinaire, le serpent rebrousse chemin et il déclenche une guerre contre la scie. Son arme, c'est le venin. Son arme, c'est sa bouche. Son arme aussi, c'est enrouler ses proies jusqu'à les étouffer. Et il attaque la scie, l'enroule et veut l'étouffer. Mais quand il l'enroule
et veut étouffer la scie le coupe encore et il se met encore en colère. Comme lui, si tu lui fais le mal, il doit faire le mal. Il enroule encore plus fort, ça le blesse, il se fâche. Il enroule encore, ça le blesse, il se fâche. Je vais te tuer jusqu'à ce que la scie le tue. Il meurt parce qu'il était bête. Il meurt parce qu'il ne comprenait pas les priorités. La priorité, ce n'était pas se retourner et se battre contre la scie. C'était de continuer son chemin pour que le vétérinaire puisse le soigner. Ta priorité, ce n'est pas te venger. Ta priorité, c'est de guérir. Ta priorité, ce n'est pas te venger. Ta priorité, c'est guérir. Si tu fais de la vengeance ta priorité, ce qui t'a blessé ne va pas seulement te blesser, ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te déformer, ça va t'anéantir, ça va couper ta bouche, ça va te couper en morceaux. Et plus tu attaqueras ceux qui t'attaquent, plus tu seras coupé, plus tu te vengeras, plus tu seras coupé. Mais si tu t'en vas, on soignera ta plaie. Et quelqu'un va s'occuper de cette scie et va l'enlever là parce qu'elle blesse les gens. Mais toi, ta priorité, c'est d'être guéri. Tamar, ta priorité, c'est d'être guéri. Absalom, ta priorité, c'est d'être guéri. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Soyez guéris. Et la Bible dit que lorsque Tamar a répandu sur elle le cendre de l'autre côté dans Ésaïe 61, on dit quoi? Jésus viendra remplacer la cendre par l'huile. Et je prie que l'huile remplace la cendre, que l'huile remplace la cendre, que la joie remplace le deuil, que la joie remplace le deuil, que la joie remplace le deuil, que l'huile remplace la cendre. Au nom de Jésus, donne-moi la main. Alléluia. Tamar. Oh, mais qu'il n'y a pas que des Tamar. Il y a aussi des hommes violés. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, les hommes violés. Les hommes violés existent, mes frères et sœurs. Beaucoup de frères que vous voyez là ont été violés dans leur enfance. Les hommes, souvent, c'est dans leur enfance qu'ils sont violés. Les hommes, souvent, leur première relation sexuelle, c'est un viol. Mais comme le viol de l'homme ne libère pas le sang et ne fait pas mal, ça passe inaperçu. Mais beaucoup de jeunes garçons ont été plongés dans la sexualité par des nounous, par des grandes filles qui en prenaient soin. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Même certains, l'homosexualité dans l'enfance. On lui fait des choses et il se tait. Et les garçons, ça peut commencer par le viol. Au début, il ne veut pas. Et puis, il prend plaisir. Et puis maintenant, lui-même commence à aller vers. C'est pourquoi il cache, parce que pour lui, il a découvert quelque chose. Et c'est quand on voyait un jeune garçon très tôt, il est impudique, très tôt, il est bizarre. À 12 ans, il est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un l'a initié à cela très tôt. Les hommes violés existent. Les hommes violés existent. Tu vois, ces garçons qui aiment collectionner les filles, qui n'ont aucun respect du corps. Parce que très tôt, une personne plus âgée est venue vers lui et il ne respecte personne. Tu vois un jeune garçon mais qui courtise des mamans. Mais tu dis, comment toi là, tu as 20 ans, mais tu cherches des mamans de 50 ans. Pourquoi? Parce que quand il avait 6 ans, 7 ans, c'est quelqu'un de 20 ans qui est venu vers lui. Et j'aimerais dire ceci aux Amnon. Amnon, si tu as violé une femme, va demander pardon. Présenter des excuses à une femme que tu as violée la guérira beaucoup. Parce que souvent, les violeurs ne présentent pas des excuses. Elle est là, peut-être, elle ne s'est pas mariée. Et peut-être même, tu as abîmé son corps et n'auras jamais d'enfant. Oui, car certaines femmes, après le viol, sont tellement détruites qu'elles n'auront pas d'enfant. Lorsque cette petite fille de 3 ans a été violée par son père, peut-être qu'elle est abîmée pour la vie, elle n'aura jamais d'enfant. Amnon va demander pardon à Tamar. Si elle est loin, écris-la, présente des excuses, demande pardon. Certains dans vos couples, vous avez des problèmes sérieux
parce qu'il y a une Tamar qui pleure, tu as détruit sa vie, mais toi là-bas, tu t'es marié et tout, et tu as des problèmes là-bas, parce qu'il y a une Tamar qui pleure. Va demander pardon. Va demander pardon. Va demander pardon. Car il y a des Tamars qui se suicident. Il y a des Tamars qui se suicident. Il y a des femmes violées qui se suicident. C'est pourquoi je loue le travail de Denis Mukwege. Cet homme, je l'ai connu avant qu'il ne soit candidat président de la République. Quand je suis allé à Bukavu, j'ai entendu parler du travail qu'il faisait à Panzi. Et je suis allé visiter. Quel travail extraordinaire. Des milliers de femmes violées. Et quand tu arrives là, là-bas on les écoute. Là-bas on leur donne la parole. On leur permet même d'écrire des poèmes, d'écrire des choses sur leur viol. Je les ai trouvés en train de chanter, en train de parler, en train de partager. Et même quand ils ont des problèmes chirurgicaux, il les guérit. Un grand travail. Un grand travail. J'aimerais terminer en parlant à toutes ces catégories. Absalom, c'est vrai qu'on a violé ta sœur, mais tu n'as pas raison de tuer pour cela. Une blessure engendre une autre blessure lorsque tu ne pardonnes pas. Et voilà que tu es mort parce que tu as refusé de pardonner. David, sois un père juste et spirituel. Cher Père, Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Soyons spirituels. Regardons les choses au-delà de ce qui est rationnel, de ce qui est intellectuel. Soyons justes avec nos enfants. Soyons justes avec nos enfants. Amnon, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que tu ressens des pulsions, que tu as de la tentation, que tu dois aller jusqu'au bout. Tout le monde sur cette terre est tenté. Même Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était tenté en toutes choses. Ce n'est pas parce que tu es rongé par la tentation que tu dois passer à l'action. Dieu peut te donner la maîtrise de soi. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et je prie que Dieu te donne la maîtrise de soi. Car si tu ne te contrôles pas, tu vas brûler toute ta vie. Ce désir que tu as là est mauvais. Et aujourd'hui, au lieu que tu aies à tes oreilles Jonadab, écoute le Saint-Esprit qui te dit ne le fais pas. Et je demande à tous les Amnon de vous séparer de vos Jonadab. Sépare-toi de tes mauvais amis, de tes mauvaises amies. Séparez-vous de tous ceux qui pervertissent vos voies. Séparez-vous de tous ceux qui pervertissent vos voies. Séparez-vous. Vaut mieux que tu sois seul et que tu ailles au ciel et que tu sois entouré pour finir en enfer. Débarrassez-vous des mauvais conseillers. Débarrassez-vous des mauvaises influences. Faites le bilan de la présence de quelqu'un dans votre vie. Lorsque tu sens que depuis que quelqu'un est entré dans ta vie, tu ne fais que pécher, pécher. Débarrasse-toi de cette personne. Tu vas finir comme Amnon. Lui vivra et t'enterrera. Souvent, les Jonadab ne meurent pas vite. Les Jonadab ont une longue vie. Ceux qui donnent des mauvais conseils, toi tu vas mourir et lui va te pleurer seulement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, alors qu'on a prié, pendant tout ce programme, l'onction de Dieu s'est manifestée de manière extraordinaire. Ce matin, quand j'ai prié, c'était le silence total. Alors j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui, c'est moi qui ai fait ainsi. Car il y a des gens qui sont là, qui ont été violés, mais personne ne le sait. Et si l'onction les touche et ils tombent, on va dire, ah, tu avais ce problème. Dieu cache ses enfants aussi. Aujourd'hui, il y aura un travail dans le calme et dans le silence. Si tu as été violé, que Dieu te donne la force d'arriver à tourner la page. Si tu as violé, que Dieu te donne la force de demander pardon. Et si tu te retrouves en prison pour viol, cesse de te comporter comme une victime. Assume ce que tu as fait jusqu'à la fin de ta peine. Et je termine en disant ceci. Aujourd'hui, les femmes violées dans le monde se taisent. Et cela encourage le viol. Et moi, je suis contre cela. Parlez, parlez, parlez. Lorsque les femmes commencent à parler, les violeurs ont peur. Lorsqu'on ne se parle pas,
les violeurs opèrent dans les ténèbres. Parlez, parlez, parlez. Car si un violeur n'est pas démasqué, il va le faire et le faire et le faire encore. Et qui sait un jour, l'histoire de David, d'Absalom, d'Amnon peuvent se reproduire dans votre famille. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas placer ta main sur ton cœur. Et j'ai oublié de dire ceci. Il y a des femmes mariées qui sont violées par leur propre mari. Un homme n'a pas le droit de connaître sa femme si elle n'est pas d'accord, même si tu l'as épousée. Je répète, même si tu as épousé une femme, si elle ne veut pas s'offrir à toi, tu n'as pas le droit de la prendre de force. C'est un péché, c'est un viol. Il y a des hommes mariés qui tapent leur femme et qui connaissent leur femme sans leur permission. C'est un viol conjugal. Respectez vos épouses. Son corps est précieux. Son corps lui appartient d'abord avant de t'appartenir. Souvent, cela arrive quand? Tu l'insultes toute la journée et la nuit, tu veux d'elle. Comment tu veux qu'elle se donne à toi? Toute la journée, tu es un mauvais mari et la nuit, tu veux d'elle. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas une poupée. Elle a des émotions, elle a des sentiments. Tu ne peux pas prendre le corps d'une femme, de ta femme, sans avoir pris son cœur. Si tu n'as pas pris son cœur, pourquoi tu veux son corps? Combien de femmes se sentent humiliées par leur mari à cause de cela? Il est sale, il ne veut pas se laver, il sent mauvais, mais il veut d'elle. Elle demande, lave-toi. Non, je veux de toi. Dans ta saleté, elle doit se donner à toi parce que tu l'as épousée. Ne faites pas ça. Tu sais, chaque fois, quand tu veux traiter une femme avec respect, tu sais comment il faut faire. Vois ta maman en elle. Vois ta fille en elle. Vois ta sœur en elle. Et tu respecteras toute femme. Dans toutes les femmes, je vois ma mère. Dans toutes les femmes, je vois mes filles. Dans toutes les femmes, je vois mes sœurs. C'est pourquoi j'ai un grand respect pour les femmes. Le monde entier a bougé pour que j'humilie mon épouse décédée. Je ne le ferai jamais. Dites tout ce que vous voulez. Je ne dirai rien. Je préfère être insulté, mais garder l'honneur de ma femme décédée. Montez, descendez, bougez. C'est votre problème. Si même des gens qui devaient protéger disent n'importe quoi, je ne le ferai pas. Je vois ma mère, je vois mes sœurs, je vois mes filles. Nous sommes debout. Prions. Kaya Zaya. Alléluia. 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 Ô Dieu de gloire, je viens prier pour les Tamar, pour les Amnon, pour les David, les Jonadab. Je viens prier, Seigneur, pour les Amnon. Amène la repentance, amène le pardon, la restauration. Guéris les plaies, restaure, enlève les conséquences. Travaille en profondeur ce matin pour des délivrances profondes et réelles. Vois ces couples malades à cause du viol. Vois ces filles troublées à cause du viol.
Vois ces garçons détruits par le viol. J'ordonne à tous les esprits qui sont entrés dans ta vie par le viol et je leur commande d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de tout esprit de vengeance. Sois libéré de tout esprit de rancune. Sois libéré de la dissociation. Sois libéré du vaginisme. Sois libéré des mauvais projets. Que Dieu te donne la sagesse de ne pas étreindre la scie, mais de continuer ton chemin pour être guéri. Que Dieu te donne la sagesse de ne pas étreindre la scie, mais de continuer ton chemin et d'être guéri. Que ce mauvais projet qui a rempli ton cœur et qui veut te pousser à pécher soit désactivé, soit désamorcé, soit désactivé, soit désamorcé et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Que ta famille soit restaurée, que ton identité soit restaurée, que ta personnalité soit restaurée. Oh Dieu, exauce-moi au nom de Jésus. Amen. Et de nous faire agenouiller devant toute l'église et on nous a passé le micro de la gauche vers la droite. On demande pardon aux fidèles sur qui ont dominé par orgueil. Ça, c'était la gifle de Dieu. Et puis, pendant cette suspension, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que j'étais appelé pour t'opposer un homme? Est-ce que j'étais appelé pour déranger le leadership d'un homme? Je t'ai appelé pour plus que cela. Retire-toi en prière. J'ai commencé à faire des jeûnes et prières. Chaque mercredi, j'étais en jeûne. Chaque vendredi, j'étais en veillée. Et Dieu m'a parlé de la compassion. Dieu m'a montré qu'il m'avait appelé à autre chose. Que je perdais mon temps et l'onction dans des bêtises et des futilités. Je me suis réconcilié avec cet homme de Dieu. Il a prié pour moi. Et j'ai commencé la compassion à l'âge de 23 ans. Jusqu'aujourd'hui. Donc, merci vraiment. Je dis toujours merci à cet homme de Dieu-là de m'avoir suspendu et de m'avoir humilié parce que j'en avais besoin. Franchement, ça, c'est une correction de haut niveau. Alors, papa, est-ce que vous voulez nous partager quelque chose dans ce sens avec nous? Vous savez, la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, lorsqu'une personne n'est pas châtiée par le Seigneur, elle doit se poser des questions en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur. Voilà, quand un chrétien fait des bêtises, il fait des choses qui ne sont pas bien, et puis Dieu ne lui parle plus, Dieu n'agit plus, Dieu ne le corrige plus, il a des problèmes. Alors, moi, j'en ai tellement. En fait, j'ai l'impression que la plupart de mes progrès profonds en intimité sont issus de corrections. Par exemple, sur l'ordre, ça va s'organiser, mettre de l'ordre. Alors, j'étais très désordonné. Quand j'entrais dans ma chambre de cité, mes habits étaient par-ci, par-là, la chambre était dérangée, puis bon. Et dans la période, je suis tombé malade. Je ne comprenais pas, je tombais rarement malade, J'avais un hoquet qui ne s'arrêtait pas. Je n'avais jamais souffert d'hémorroïdes, j'avais comme des hémorroïdes. J'avais plein de petits problèmes. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça là? C'est les attaques. Et alors, un jour, j'entre dans la chambre donc, et je commence à prier vraiment pour savoir pourquoi. Puis c'est comme si l'Esprit vient me visiter. Il dit, est-ce que tu m'honores en m'accueillant dans une chambre pareille? Alors j'avais la réponse avant quand je me disais, non, mais Dieu ne regarde pas aux choses apparentes, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il dit, est-ce que ça m'honore? Tu peux recevoir ton directeur ici? Il dit, je regarde au cœur, je regarde aussi aux choses apparentes. Corrige-moi ça tout de suite. Je n'ai pas compris que c'était de cet esprit. Je me suis amusé avec ça. La maladie s'est amplifiée. Au début, je ne faisais pas le lien. Puis un jour, il m'a crié encore là-dessus. Comment, papa, tu corriges ton enfant? Et là, je me suis levé, j'ai tout rangé, j'ai rangé. Je vous assure, dès que j'ai fini de ranger, au même moment, le hoquet s'est arrêté. Wow. Le sang, tout s'est arrêté. J'étais guéri instantanément. Et j'ai vu que Dieu peut même se servir de maux de tête, de douleurs de ventre pour nous éduquer, pour nous dire qu'on mange mal, qu'on se nourrit mal, qu'on fait des choses qui sont dérangeantes. Voilà. Donc c'est vraiment un papa qui nous éduque, c'est vraiment un papa qui nous corrige. Il faut savoir prêter attention
à ces corrections. Elles arrivent de toute forme pour nous aider à nous mettre droit. Waouh, c'est vraiment intéressant tout ça. À toi, le jeune qui nous suit, range ta chambre. Range ta chambre. Alors, la deuxième question que nous voudrions vous poser, c'est de savoir quel est l'aspect de votre personnalité ou un aspect de votre personnalité que le Seigneur a transformé à travers l'intimité. Moi, c'est l'impatience. De nature, vraiment, je suis quelqu'un d'impulsif, d'impatient. Depuis que je suis enfant, c'est ce que mes parents disaient toujours. Alors, quand j'ai commencé l'assemblée, tu veux que tout aille vite, vite, mais les choses vont lentement. Tu veux que les gens se corrigent vite, mais ils prennent du temps. Tu veux que le ministère décolle vite, ça ne se passe pas comme tu veux. Et tu apprends à patienter, à attendre. Des fois, des choses que tu aimerais faire en 1 mois se réalisent en 6 mois. Les choses que tu veux faire en 1 année, ça se fait en 3 ans, 4 ans. Et ça m'a bâti. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est un domaine de ma vie que Dieu continue à travailler. Et de plus en plus, je ne me reconnais plus à la patience que j'ai, attendre calmement, dans la joie, dans la paix. Vraiment, l'homme patient que je suis devenu, ça c'est un miracle de Dieu. Waouh! À vous entendre parler, ça se voit que vous aviez vraiment un problème avec l'impatience. Et vous, papa, un aspect de votre personnalité que le Seigneur a transformé dans l'intimité? Je pense que tous les aspects de ma personne ont évolué. En fait, il n'y a pas de progrès spirituel réel sans intimité. Jésus a dit, si vous ne restez pas rattaché à la branche, vous n'allez pas porter du fruit. Or, le changement de nos vies, ce sont les fruits. Si on devient patient, on devient bon, tout ça, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et ce fruit ne peut pas être possible si la branche ne reste pas attachée. Or, la connexion entre la branche et le tronc qui est connecté à la racine, c'est ça l'intimité. C'est-à-dire vous restez connecté de sorte que la vie qui vient de la source arrive à alimenter les branches. Yes. Donc, tout changement, toute position de ma vie vient de ces moments passés avec le Seigneur. C'est là qu'il met le doigt sur des choses, c'est là qu'il touche, et puis qu'il t'explique mieux. Voilà, j'ai tellement de leçons. Alors, une qui me vient comme ça. En fait, un des langages qu'il utilise pour moi, c'est l'observation de la nature. J'en parle dans plusieurs ouvrages. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Et que lorsque quelqu'un, vous avez des moments intimes avec une personne, vous rencontrez quelqu'un dans son salon, quelqu'un qui vous apprécie, il a une tendance à vous montrer ce qu'il a de beau chez lui. Yes. Et ça, le Saint-Esprit le fait. Il vous amène. Et une des choses, moi, qu'il aime m'amener à faire, c'est observer la nature. Observer la nature, observer les contradictions dans l'homme. Tu vois? Par exemple, une fois, il me fait observer les dents. Wow. Il me fait observer les dents. Et puis il me dit, tu ne te rends pas compte qu'elles se battent? Les dents du haut viennent frapper celles du bas. Les dents du bas. Il dit, c'est de l'antagonisme. Puis il me dit, dans la vie, il y a beaucoup d'antagonismes permettent de faire avaler la nourriture. Permettent d'avaler. Qu'il y a beaucoup de leçons qui n'arrivent pas à nous faire entrer, à moins qu'on ne cogne quelque chose. Wow. Donc, les molaires viennent s'écraser. Vous avez les deux dents là, ils sont opposés, hein, ils se frappent tous les jours. Mais c'est ce qui permet de couper. Donc, juste observer la dentition. Il dit, j'ai fabriqué l'antagonisme pour mâcher, pour malaxer ce qui est difficile. Donc, il dit, chaque fois que tu vois une contradiction dans la vie, il faut savoir que je vais faire passer une nourriture. Chaque fois que tu veux faire passer un aliment, chaque fois que tu verras, tu vas avoir un affrontement avec une personne, il y a quelque chose que je vais t'apprendre. Donc, n'essaie pas d'observer l'antagonisme entre les dents, mais observe plutôt qu'est-ce que je veux que tu avales. Donc, si quelqu'un te combat, si quelqu'un s'oppose à toi, il ne faut pas t'attarder sur la bataille. C'est ce qu'il te dit, mais qu'est-ce que Dieu veut que tu ingurgites. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, donc dans le moment d'intimité, on va me faire observer beaucoup de petites choses dans la parole de Dieu. Voilà, ce matin, comme ça, dans mon intimité, dans l'internet d'intimité, on a médité sur on parlait des œuvres. Et puis, le jeune homme qui vient, qui dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour être le royaume de Dieu? Alors, le Seigneur était conscient que c'est quelqu'un qui pensait que c'est avec l'excès des œuvres qu'il pouvait plaire à Dieu. Et puis, il dit, il n'y a de bon. Il dit, il y a un seul qui est bon. Et Dieu m'a parlé de ça, un seul qui est bon.
Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est bon, à part Dieu, à part Jésus. Aucun. Parce que le monsieur est en train de demander, qu'est-ce que je dois faire de bien? Quelles sont les œuvres que je dois faire? Très souvent, les jeunes me posent la question, pasteur, comment on devient meilleur? Voici la question qu'il a posée. Et puis il dit, il n'y a aucun qui est meilleur. Aucun. Il y a une seule personne qui l'est. C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez faire de meilleur, c'est parce qu'il est en vous. Et c'est lui qui va le faire au travers de vous. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire. C'est plutôt qu'est-ce que je dois laisser Jésus faire dans ma vie. Alors le monsieur a commencé à citer tout ce qu'il faisait de bien comme œuvre. Et puis il lui a donné une autre œuvre qu'il n'était pas capable de faire. Et puis le gars a réfléchi. Il dit, tu vois, il y aura toujours de l'imperfection. Et il dit, quiconque veut cumuler des biens, des bonnes œuvres, tout riche aura des difficultés à entrer dans le ciel. Mais celui qui se sent pauvre, qui sent qu'il n'a rien et qui n'a besoin que de Dieu pour faire tout, alors celui-là sera capable de tout réaliser. Parce que ce n'est pas lui qui réalise, c'est Christ qui le réalise au travers de lui. Donc tout ça, c'est des choses qui changent nos vies, notre appréciation, mais au travers de nos moments d'intimité. Quand on parle du temps avec le Saint-Esprit, il nous parle tellement de choses. Tout ça pour nous former, pour nous apprendre. Voilà. Quelques leçons de mon temps d'intimité. Donc, moi, si je comprends bien, c'est qu'en fait, la perfection à laquelle on doit aspirer, là, c'est celle de Christ qui se manifeste en nous. Sinon, en fait, les hommes eux-mêmes ne peuvent pas devenir parfaits. Personne n'est bon. Personne n'est bon. Puis, bon, pour terminer avec une autre anecdote aussi, j'étais en croisade au Bénin ou au Togo et j'ai fait ma prière habituelle. Ah, Jésus, aie compassion de la foule, guéris les malades, aie compassion des âmes. Je priais avec les larmes, je suppliais, je pensais à la population béninoise. Et puis, d'un ton risible, le Seigneur lui dit, rien. Il dit, fils, tu sais que tu pries mal? Je dis, ah, tu pries mal comment? Il dit, mais tu pries mal. Tu es en train de me dire que je suis méchant. Je dis, comment ça? Toi, plus méchant que moi, tu me demandes à moi d'avoir compassion. Autrement dit, je n'ai pas compassion des gens qui souffrent. Et que c'est toi qui vas m'expliquer. Oh papa, regarde le misérable, aie compassion. Ça veut dire que je suis indifférent à la souffrance. Tu es en train de me dire que je ne regarde pas les problèmes des gens. Et toi, tu viens prier pour m'interpeller. Pour que moi, je regarde la misère du monde. Il dit, c'est toi qui as vu la misère et puis tu as donné ton fils unique. C'est toi, est-ce que c'est toi qui as vu la souffrance et puis tu es venu te donner toi-même pour que les gens soient sauvés? Ne prie plus comme ça, c'est une fausse prière. Il dit, mais papa, c'est une prière qu'on fait tout le temps. Il dit, ce n'est pas une bonne prière. Vous n'avez même pas assez de compassion. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas pardonner. Votre compassion est limitée. Yes. Mais la mienne est illimitée. Il dit, la bonne prière, c'est Seigneur, donne-moi ta compassion. Donne-moi de regarder les hommes comme tu les vois. Donc, il ne s'agit pas moi qui vais avoir compassion et qui vais demander à Dieu de venir m'aider. Mais il s'agit, parce que moi, ma compassion, elle est limitée. Lui, sa compassion pardonne tout, sa compassion croit tout, sa compassion espère tout. Moi, ma compassion, elle pardonne 50 péchés, le 51e, je te rends. Tu vois, lui, elle est infinie. Donc, il faut juste... Alors, il m'a dit, quand tu rentres dans ma présence, n'essaie pas de me demander, mais toi, essaie d'être moi. Wow. Et non me demander de comprendre ce que toi, tu dis. Parce que moi, je te comprends mieux que toi, tu ne te comprends. J'aime plus les gens que tu ne les aimes. Donc, arrête de me faire croire que... Mais je monte pour que quand toi, tu arrives, on fasse un exercice psychologique. Si toi, tu peux réussir à faire baisser ça jusqu'au prix normal. Il n'y a pas eu ça comme cours à l'école, donc je ne connais pas comment on fait ça. Donc, si tu me donnes le prix, moi, je te donne l'argent. Si je n'en ai pas, je demande si tu peux accepter ce que j'ai. Et même que j'ai vu des gens accepter, faisons comme si, voilà, malgré on donne seulement. Or, au fond, à l'intérieur, il est content. Quand j'ai lu ça dans les proverbes, dans la Bible, j'ai dit, oh, en plus, c'est dans la Bible. Les proverbes disent, telle personne feint d'en avoir pas aimé. Mais en sortant, il s'est dit, j'ai fait une bonne affaire. C'est écrit dans la Bible. Il donne l'impression qu'il a... Devant toi, il donne l'impression que non, c'était trop cher. Mais il part, il dit, yes, j'ai acheté ça moins cher. Donc, on devait se débattre. Jésus arrive, les gens marchandent le cou du pigeon. OK. Là, les gens changent, donc il faut appeler les clients. Vous savez, moi, j'ai le franc Jérusalem. Vous avez quoi? On s'échange. Sans oublier qu'il y a des mêlements là-bas. Attends. Jésus arrive et ça ressemble à tout, sauf au temple. Et personne ne fait rien. Ouf.
Je suis consumé par le fardeau. Il y a des jours, ça ressemble à tout, sauf à un couple. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une entreprise. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un gouvernement. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une ville. Et personne ne fait rien. Là où personne n'a le fardeau, chacun a trouvé son intérêt. Et toutes les langues se sont tues. C'est devenu normal. J'ai une question pour vous ce matin. Quel est en réalité votre fardeau? Quelle est cette chose qui bouillonne tellement en vous que vous vous donnerez à être attrapé, frappé, marginalisé et même tué si possible? La vie n'a de sens que quand vous commencez à savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, le sens du mot fardeau. Vous ne verrez pas certainement le mot français fardeau, mais par exemple, quelquefois vous avez des moments, des apparitions dans la Bible où vous entendez le mot oracle, par exemple. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 13, verset 1. La Bible dit « Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amo ». Ou alors dans Naoum, chapitre 1, verset 1. La Bible dit « Oracle sur Ninive », livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle, le mot que traduit oracle ici dans la version seconde, c'est le mot hébreu massa qui signifie fardeau, un flot prophétique. Mon cœur bouillonne et je suis juif. Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Entrez dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le fardeau de la propreté. Vous regardez, et aucun fardeau de sa propre maison. Elle entre, elle sort, les couches des enfants sont sur la télé. Vous entrez, ça pue de partout. Pourquoi personne n'est sans ça? Quand il n'y a plus de fardeau, les gens perdent même la sensibilité de leur nez. Personne ne sent que ça. Les prophètes appelaient ça le fardeau de l'Éternel. Ça bouillonnait en eux. Ces hommes, quand ils avaient ça, ils étaient prêts à se faire couper les cheveux quand Dieu le demandait. Ils étaient prêts à crier sur la ville, même contre le roi, parce que ce qu'ils avaient leur faisait souffrir plus que les fouets qu'on pouvait leur frapper. Ils avaient un fardeau. J'ai une question à vous poser. Quel est votre fardeau? Quelle est la dernière fois que vous avez eu un fardeau? Si vous vous réveillez juste le matin, pour aller dormir le soir, je préfère un robot. Il y a encore un but, une raison, un programme, un prompt, un objectif. Si vous êtes juste réveillé pour remplir la journée et multiplier le carbone, vous vivez pourquoi? Vous allez au travail pourquoi? Je refuse de faire des chrétiens passifs qui sont là pour voir juste les commerces se multiplier. Devenez comme Jésus, laissez le fardeau bouillonner au-dedans de vous. Il n'y a donc aucun fardeau dans votre cœur, ni les enfants de la rue, ni les orphelins, ni les vieillards, il n'y a donc dans votre cœur aucun fardeau. Rien ne bouillonne dedans de vous à part vous-même. Comment pouvez-vous vivre une telle vie avec autant d'égoïsme? Le fardeau fait référence aussi à la Bible, dans la Bible, comme la chose qui pousse à l'intercession. Un bel exemple dans Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. C'est cette chose qui nous pousse à prier pour les autres, à se tourner vers Dieu, dire Dieu fais quelque chose. C'est ce qui nous fait pleurer. Dieu, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux au moins te prier toi. Néhémie, les murailles, on vient lui dire, écoute Néhémie, il apprend que des frères qui sont venus de Jérusalem arrivent, il vient les voir la nuit. Il dit, comment va Jérusalem? Comment vont les murailles de Jérusalem? Ah papa, les murailles de Jérusalem, c'est complètement... La Bible dit que ça a tellement bouleversé son cœur qu'il est allé jeûner. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné pour quelque chose qui ne vous concerne pas?
Quand on entre dans nos assemblées, on voit le moment d'intercession. Ouh, ça pue de l'égoïsme. C'est rempli de nous. Nous avons un grand fardeau pour notre véhicule. Nous avons un grand fardeau pour notre bonne santé. On pleurerait pour avoir la prochaine promotion. Dieu n'envoie pas des gens sans fardeau. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est que les ailes de sa maison vont dévorer ton intérieur. Qu'est-ce qui te dévore? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrives même plus à parler? Tu dis non, pardon, je ne vais même plus en parler. Ça me fait tellement mal. J'ai vu des gens avoir des larmes pour des films. Un beau film, et se met à pleurer. Non, ça me touche. Moi, je regarde tout ça, je dis, si vous devez pleurer pour un film de Bollywood, vous allez pleurer longtemps parce que le ralenti là, le slow motion là, et d'abord, et puis, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne au même endroit? J'ai cru que ma télécommande avait un problème là. Pourquoi on montre cette femme dans toutes les directions? Et on écoute la voix de ses pensées pendant qu'elle a la bouche fermée. J'ai dit, ils ont du temps. Même Nollywood vous fait pleurer. Je dis, oh, vraiment, moi, des situations comme ça, je n'arrive pas. Quand vous scrollez sur TikTok, il y a des choses qui vous font pleurer. Mais quand vous sortez de votre chambre, vous êtes insensible. Le fardeau dans la Bible, c'est une mission que Dieu t'a confiée. C'est une frustration intérieure permanente que Dieu ne place en toi que parce qu'il veut que tu poursuives la raison de ton existence. C'est la mission à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu t'a fait exister. Guys, I might be wrong, but it seems like my timing is over. What? Really? I didn't even start preaching. But it was 49 minutes. Yeah. Come on, guys. Mon temps a disparu comme ça. Peut-être que j'avais le fardeau, tiens. Le fardeau, c'est le sentiment de Dieu sur une situation qu'il met dans nos cœurs. Le sentiment de Dieu. Comment Dieu sent ça? Très innocent, mais on vous colle la culpabilité, mais vous avez difficile à prouver votre innocence. Relève ma tête. Deuxièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la honte et de l'abaissement extrême. Dans Job chapitre 10 au verset 15, écoutez ce qui est dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Quand la honte est extrême. J'oublie jamais ces deux expériences que j'ai connues à Nairobi. Les deux moments où j'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre troisième enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la deuxième, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais Gloria, notre troisième, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un.
honte d'être marié. Et c'était un sujet britannique et nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir. C'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces Occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, lui, il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées. Il dit, Pastor Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Au Pesarambon, au le babaki, ça. Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, Kolo, les lois, tout n'attend à 10. Qu'il fasse 10 cuillerées, puis après, il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir. Une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Badadoana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables. Dans une famille aisée. Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans les mariages. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? J'ai dit, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilette moderne et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que je louais à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert. Hein? Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, il faut collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu. En Nairobi, pour la première fois, mon épouse a porté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms. Troisièmement, lorsque l'on dit la tête baissée, c'est symbole de défaite ou de perte de valeur à cause d'une succession d'infortunes. Rien ne marche. Dans 2 Samuel chapitre 19, verset 3, quand l'armée de David a pu battre celle d'Absalom, mais David a mal réagi. La Bible dit, ce jour-là, le peuple rentra à la ville à la dérober. L'original dit, l'armée rentra cachée et la tête baissée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Quand une armée avait pris la fuite dans les combats et qu'ils avaient été défaits, ils ne revenaient jamais la tête haute, ils revenaient la tête baissée. Quatrièmement, la tête baissée, c'est le symbole de quelqu'un qui a perdu l'honneur et qui a perdu une certaine position de valeur. Dans Genèse 40, au verset 18,
alors que les chansons étaient en prison, écoutez ce que Joseph lui dit. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira de ta charge. Il va relever ta tête parce qu'elle n'est plus relevée. Les grandes chansons qui avaient des entrées auprès du roi et que tout le monde respectait, désormais il est en prison, la tête baissée. Cinquièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la culpabilité. Culpabilité profonde. Le fait d'être envahi par ces sentiments, ce que j'ai fait ne devait pas être fait. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fauté sur le chemin de la vie, vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut un jour avoir fauté. Tu sens la culpabilité. La culpabilité t'amène premièrement à t'en vouloir toi-même à cause de ce que tu as fait. Mais la culpabilité des fois remplie par les regards des gens qui te disent voilà ce que tu as fait. La culpabilité des fois grossit aussi quand tu as les conséquences de ton acte. Je me souviens de cet homme qui est venu me voir au bureau. Il était un monsieur qui a travaillé comme député, commissaire du peuple à l'époque de Mobutu. Et puis il a commencé à perdre ses biens. Il est resté avec une seule maison. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les faussaires en termes de monnaie, d'argent sont venus les voir. Je ne sais pas si ces gens ont des fétiches ou s'ils ont la capacité de voler la réflexion. Ils sont venus, ils ont fait une première expérience, il a donné $600 et ils ont multiplié 1200, ils lui ont donné. En général, c'est de l'investissement qu'ils font pour gagner ta confiance. Et il dit, son sang n'a fait qu'un tour parce qu'il avait des dettes accumulées. Il dit, je vais vendre cette parcelle que j'ai à $400,000, comme eux ils multiplient fois 2. Je vais leur donner 400 000, j'aurai 800 000. Et il était lui-même en train de dire, et ma femme qui se moque de moi, comme Mona. Et à l'insu de sa femme, il vend. Et il prend les 400 000, il donne à ces gens. Au lieu de la multiplication, ils lui disent, non, ça n'a pas marché, ça fait une explosion. On va aller chercher les produits. Et puis il commence à les appeler, il n'arrive pas à les avoir. Sa femme seulement voyait qu'il était troublé, mais il n'arrivait pas à dire, jusqu'à ce qu'un jour, ils sont avec la femme, les acheteurs sont venus, et il a dû tout avouer à sa femme. Non seulement que j'ai vendu la parcelle, mais l'argent que j'ai donné pour multiplier, j'ai tout perdu. Parcelle perdue, même les 400 000 perdus. Il est venu dans mon bureau et dit, je vais me suicider. J'arrive pas à regarder mon épouse en face. Les personnes n'ont qu'à se promener dans l'environnement et puis ils recouvrent la guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens de ton témoignage que tu me donnais comme la croisade de Mans, une des premières croisades. Hein? Il dit, on était parti à la croisade, on a fini la croisade. Et puis le lendemain matin, on a arrangé les choses. Et puis il y a une maman qui est arrivée tu te souviens de ce témoignage, non? Qui est arrivée sur son fauteuil roulant. On dit, je suis venu pour la prière. Elle dit, où est le pasteur? Il dit, maman, le pasteur, ils sont partis. La dame était triste, elle voulait pleurer. Il dit, non, mais la présence de Dieu est là. Et séance tenante, la dame a quitté son fauteuil roulant et elle s'est mise à marcher. Amen. Dieu est réel. La santé divine est réelle. Alléluia. Alors, je sais pas si je veux dire, l'atmosphère. Vous voyez, dans le livre, j'explique que dans la vie, vous avez des conducteurs. Et il y a différents conducteurs. Il y a la joie est un conducteur de la vie divine, de ce que Dieu fait, la joie. La joie. La tristesse est un isolant. La tristesse, vous voyez, c'est comme du plastique. Si tu prends le courant, ça ne va pas passer. Donc, la vie divine, c'est comme de l'électricité, c'est de l'énergie. Et son meilleur conducteur, la joie divine est un supraconducteur. Il y a un des chapitres où j'en parle. Je dis comment dirais-je, en termes d'électricité, vous avez des conducteurs. Et puis, il y a des matériaux qui sont capables, l'électricité qui quitte le barrage, de transporter ça. Et même malgré tout, il y a des pertes. Voilà. Et il y a plusieurs moyens de transporter l'électricité ou de transporter, par exemple, les informations. Aujourd'hui, avec Internet, quand on te dit comme ça, le Wi-Fi, c'est un moyen de transport.
Ok? Quand on te dit par exemple 2G, 3G, toutes ces ondes-là transportent des informations. Mais plus on monte, mieux les informations sont restituées. Donc si on dit 3G, 5G, Edge, et on va ainsi de suite. Quand on te dit par exemple la fibre optique, tout ça c'est comme si on est tout le temps à la recherche de voir ce qu'on a fabriqué à l'origine. Est-ce qu'on est capable de transporter ça à l'identique? Parce que partout il y a des pertes. Ok. Alors, les ondes qui transmettent la vie de Dieu. Et les meilleures d'entre la meilleure d'entre elles, c'est la joie. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la joie, plus l'atmosphère change. Et ce que Dieu veut faire se produit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, il ne faut pas attendre le résultat avant d'être joyeux. Il faut être joyeux pour permettre à la réponse d'arriver à l'identique. Est-ce qu'on est ensemble? Plus tu seras joyeux, plus la guérison que Dieu t'envoie va t'atteindre comme Dieu l'a prévu. Par exemple, quand quelqu'un n'est pas très joyeux, ça dit que vous priez pour lui, il est guéri, son bras était paralysé, son bras est guéri, mais tu sais que ce n'est pas encore trop ça. Voilà. Ça dit qu'on a transporté la guérison en 2G. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a des fois, vous attendez à des réponses du ciel, mais ça arrive en ce moment-là, ta réponse là, c'est au moins 4G. Ça dit que c'est au moins 4G. Mais tu as une joie qui fait que tu as une réception 2G. Donc, pendant que tu as demandé à Dieu, oh Dieu, ton fils a besoin de milliards pour sortir de cette situation. Dieu envoie les milliards, mais tu es trop soucieux, tu es trop sérieux, tu n'es pas joyeux. Donc, au fur et à mesure, l'argent là diminue. C'est-à-dire, le conducteur des milliards, et à la fin, tu vas te dire, oh, pasteur, Dieu a commencé à me bénir. On dit à quoi? Sur 1 milliard que tu dois recevoir. Non, tu vois, c'est-à-dire à la fin, tu sens que ta situation a commencé à se décanter, mais ce n'est pas parfait. Amen, ce n'est pas parfait. Et tu entends le ciel te dire, je t'ai exaucé. Tu dis, mais tu m'as exaucé comment? Je suis exaucé, mais ce n'est pas parfait. Voilà, dans ce cas de figure, c'est une affaire de joie. Amen. Ton conducteur n'est pas parfait. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Afin que je reçoive parfaitement la grâce. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie pour ce sujet. Brianda Sarabrai. On va garder l'équipe réduite. Brenda Sakatarianda Rabazerebrai. Reda Baba Shakatarianta Rababu. Roda Brada Salabra Katariando Rodabu. Brenda Brada Slarianda Rababa. Braides Lorianda Rababu. Reda Brada Sarabrada Clarianta Rababu. Brenda Brada Slorianta Rababe. Shabrayanda Labakota Rababos. Brede Brada Sakata Lababa. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la joie, ta joie qui nous inonde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors dans le livre aussi, je vous explique que la joie divine a 2 grandes étapes. Il y a la réception de la joie et il y a la manifestation de la joie. Alléluia. Amen. Alors c'est le rayonnement de la joie. Quand on dit par exemple, le visage de Moïse rayonnait, le rayon de la joie. Parce qu'il y a des personnes qui, le visage peut être triste, mais le cœur est joyeux. La joie, ton cœur est joyeux, ton visage est très serein. Ça c'est une joie qui reste en toi. Elle va guérir tes organes intérieurs. Mais pour qu'elle commence à prendre et à attaquer, ou pas attaquer, mais à traiter avec des choses à l'extérieur, il faut que tu rayonnes. Il faut que tu aies des transports de joie. Que ton visage soit radieux. Que tu marches, tu as le sourire. Que chez toi à la maison, tu vois, la maison soit joyeuse. La maison soit joyeuse. Vous, quand vous êtes avec tes enfants, vous êtes joyeux. Tu es avec ton mari, vous êtes joyeux dans la maison. Comment tu vas? Comment la journée s'est passée? Tu vois? Et puis vous souriez. C'est quand la joie commence à prendre l'extérieur,
vous allez voir que il y aura de moins en moins de maladies dans la maison. Et presque tout le monde va commencer à prospérer. Les enfants vont avoir du succès dans leurs études. Parce que la vie de Dieu arrive à circuler dans la maison. Mais quand vous arrivez là, Dieu envoie la vie après ta prière. Mais tu es triste, tu es trop sérieux, tu prends les choses trop au sérieux. Ton visage n'est pas radieux, tout est sérieux. Tu souris seulement que lorsqu'il y a des événements qui font sourire. J'ai dit tu es sérieux. C'est-à-dire les gens sérieux, ils attendent les événements pour réagir. On dit non, le pays a gagné au match. C'est-à-dire le seul moment où on entend des cris de joie, c'est quand ton équipe préférée a gagné. Wow, Real, Barça, à sec. Je dis, ça c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Au point où ta maison attend seulement les matchs de football et tout le monde prie. Parce que si ton équipe a perdu, tu es fâché avec ta femme, tu es fâché avec les enfants. Il ne faut pas que quelqu'un t'embête. Dis à voisin, arrête ça. Arrête. Que vos joies ne soient plus dépendantes des circonstances. Alors c'est pourquoi dans Isaïe 50, il dit, réjouis-toi stérile. Pousse des chants de joie. Sois dans l'allégresse parce que. Donc c'est ta joie qui va déclencher ton enfantement, ta multiplication. Amen. Ce n'est pas quand tu vas avoir des enfants que tu seras joyeuse. Non, il dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Donne-moi le texte à l'écran, on est dans Isaïe 54. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur. Ça veut dire que tu es dans la souffrance, mais on dit, sois joyeuse quand même. Danse déjà. Tu dis, mais ça ne va pas dans ma maison. On dit, si tu veux que ça aille, n'attends pas que ça aille pour être joyeux. Sois joyeux pour que ça aille. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de l'adressée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, etc. Il dit élargir, et puis ça va se multiplier. Que la joie divine soit dans ta vie. La paix de Dieu soit en toi. Qu'elle amène santé, prospérité, faveur. L'apôtre Jean peut dire ceci: prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et je vous l'ai dit encore dans cet ouvrage, je te l'ai prêché, que la prospérité de l'âme, c'est la joie. La pauvreté de l'âme, c'est la tristesse. Si tu es joyeux, tu vas prospérer à tous égards. Pas à un seul égard, mais dans tous les domaines. Si ton âme est dans la joie, tous les domaines de ta vie seront impactés par la vie divine. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une des choses que je vous ai dites, c'est que la joie divine est un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit, et j'en parle beaucoup dans l'ouvrage. C'est un fruit, c'est-à-dire c'est la présence du Saint-Esprit en toi qui donne cette joie. Et je vous ai dit que les hommes ne la reçoivent pas pour différentes raisons, entre autres la logique humaine. La logique humaine, la Bible dit, vous savez, la Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, l'homme charnel, a des problèmes pour réceptionner les choses que Dieu donne parce que pour lui, ce n'est pas logique. Donc, un chrétien né de nouveau, à qui Dieu a mis la joie dans le cœur, mais qui est tout simplement logique et naturel, ne peut pas manifester la joie parce que dans notre monde naturel, les joies sont provoquées. Ce n'est pas logique sur nous d'être joyeux sans cause. Si tu vois quelqu'un qui est tout souriant et puis qui chante, tu vas lui demander pour quelle raison. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Dans notre monde, s'il n'y a pas de raison et puis tu sautes, alléluia, on va te dire que tu es fou. C'est de la folie. La Bible dit, mais l'homme animal, donne-moi le texte, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'il faut les apprécier spirituellement, pas naturellement. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Donc pour comprendre et vivre ce message dont je vous parle, il faut que vous mettiez de côté votre système logique. Si vous ne le mettez pas de côté, ça sera, je suis en train de faire juste du verbiage, je parle pour parler. Mais si vous comprenez et que vous la souhaitez, elle va commencer à opérer en vous. Que la joie divine soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen.
Donc on a vu tout à l'heure pendant qu'on priait comment la joie divine renverse les limitations. Comment la joie divine, la Bible dit regardez comme un sujet de joie. Jacques chapitre 1, verset 1 à 2. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. C'est-à-dire que la joie transforme les épreuves en opportunités. Amen. Quand quelqu'un a la joie divine, et puis un malheur arrive, et puis il regarde le malheur avec, mais Dieu va se glorifier. Et puis il laisse la joie prendre. La joie va lui dire, la joie va commencer à... Le Saint-Esprit va pouvoir t'expliquer, change ce malheur en opportunité. Amen. Amen. Tant que vous êtes sur la terre, il y aura des malheurs. La Bible, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Il y a toujours des choses scandaleuses qui surviennent. Votre joie ne peut pas être basée sur l'avènement, le non-avènement de choses scandaleuses. Mais la Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Quelle que soit la forme de l'épreuve, la joie doit être déclenchée. Elle doit être augmentée dans l'épreuve. C'est alors qu'elle transforme un problème en opportunité. La Bible parle de Joseph. Malgré que ses frères aient tenté de le tuer, ses frères l'aient vendu. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, la Bible dit, la bénédiction l'a accompagné. Quand vous regardez Joseph dans la maison, vous sentez que c'était quelqu'un de joyeux. Ce n'est pas écrit littéralement, mais vous sentez qu'il a trouvé. Ça veut dire qu'il est vite passé. Il n'a pas laissé les événements blessants jouer sur son mental. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait le remède de Dieu. Le remède de Dieu s'appelle la joie divine. La joie divine ne dit pas que tu n'auras pas de malheur, mais la joie divine transforme tes malheurs en tremplin. Est-ce qu'on est ensemble? Sans la joie divine, un malheur va te détruire. Mais avec la joie divine, tu les regardes autrement. La joie divine, que la faveur de la joie divine soit au partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres points tels que la joie divine se trouve aux sources du salut. On verra cela plus tard. La joie divine, et aujourd'hui, en ce moment, ce que je suis en train de prêcher, c'est la joie divine pour vaincre la mort. La mort précoce. La joie divine, ce que je suis en train de prêcher en ce moment, et j'ai commencé les dimanches derniers, c'est la joie divine. Comment utiliser la joie divine pour rattraper les années perdues. Et c'est ce que le passage de Joël 61 explique. Tu vois, il dit, quand on arrive vers la fin du chapitre, il dit ceci, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que ce qui a été détruit, et tout le long du passage qu'on a lu dans Ésaïe 61, il est parlé, on dit soyez joyeux. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Avance. Des étrangers, etc. Et puis quand on continue après, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si la terre, le monde va travailler en ta faveur. Et c'est par rapport à la joie que l'Esprit donne. Parce que le texte commence par ceci. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux malheureux, aux affligés. Donc c'est un texte qui traite avec l'affliction, qui traite avec la tristesse. Amen. On commence au verset 1, regardez encore. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Malheureux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Donc en fait, l'Esprit de Dieu vient pour traiter avec les malheurs. Il est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, tristesse, le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, les gens limités, les gens dans une prison, pour leur proclamer la liberté, et aux prisonniers la délivrance. On continue pour publier. Donc, l'esprit de la joie arrive pour que tu fasses changer tes saisons. Il dit pour publier une année de grâce, ça veut dire une nouvelle saison. Ça veut dire que tu as besoin de ça pour ouvrir la bouche et puis déclarer que tu sors du malheur. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et puis un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. C'est-à-dire que pour qu'il y ait même justice, il faut que tu libères la joie divine. Il faut que l'Esprit du Seigneur en toi libère la joie divine. Ok? Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et leur donner un diadème
au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Donc la joie traite avec la mort. Ok? Amen. Un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébins de justice. Pour accorder. Térébins de justice, avance un peu. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ok? Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement vous faire parler en langue. Il a un fruit dans l'ensemble des 9 éléments du fruit qu'on appelle la joie divine. La joie. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que c'est pas humain. Et je vous ai donné mon témoignage. J'ai expérimenté la joie divine après mon échec au bac. Ce jour-là, Dieu m'a fait connaître de l'humiliation. On était en train de proclamer les résultats du bac. Je ne savais pas, j'étais chez moi à la maison. Et l'Esprit Saint me dit, lève-toi, va chez ton ami Emmanuel. De toute façon, il faut te lever. C'est lui. On est amis depuis le collège. Ok? Amen. Il me dit, va chez lui. J'ai dit, mais qui me dit d'aller chez... Bon, son nom, on l'appelle Réma. J'ai dit, qui me dit d'aller chez Réma? La voix insiste, va voir Emmanuel, va chez Réma, va chez lui. Je me lève, je prends mon taxi, je vais chez lui à la maison. Quand j'arrive à la maison chez lui, je sonne à la porte d'entrée et j'entends des cris de joie dans la maison. Et les gens sortent, on me dit, Réma a eu le bac, Réma a eu le bac. Et puis on dit, en ce moment il n'y a pas les téléphones cellulaires, donc on appelait téléphone à fil et puis la ligne, en ce moment là, la ligne, dès qu'il pleut un peu, frère, tu ne peux pas joindre quelqu'un. Amen. Donc il appelle et puis on dit, mais on essaie de te joindre. Qui t'a dit de venir? Comment tu as su? Je dis, non, l'Esprit Saint m'a dit de venir. Me réjouir. Donc c'était un témoignage. Dieu insistait pour que j'aille faire la fête avec mon ami. Donc on a dansé chez lui. On dit, mais si toi tu étais, parce que lui il faisait l'école à Yamsokro. Donc il était venu, après les compositions, il est venu rester avec ses parents à Daloa. Donc on l'a appelé Yamsokro pour dire qu'il a eu le bac. Donc ça veut dire aussi que nous aussi nos résultats sont sortis. Amen.